ces paroles de femmes résonnent sur énormément d'époques. En tout cas, ces paroles de femmes qui n'ont pu être émises résonnent sur énormément d'époques. Et j'aurais écrit la parole de toutes ces femmes sur le tableau. Je décide. Alors, je remonte sur la partie éthérique Hmm. qui s'est levée. Cette jeune fille, elle est droite, elle est debout D'accord. maintenant, et elle a une épée dans les deux mains, une épée de lumière qu'elle plante devant elle. Hmm. Voilà, et elle est droite comme Harpagon, dans une fierté lumineuse. Bonjour. Juste avant de vous laisser avec cet extrait de session client, je vous rappelle que vous trouverez mes coordonnées dans Afficher plus sous la vidéo, ainsi que dans le premier commentaire épinglé et dans la rubrique à propos de la chaîne pour toute information, tarif et prise de rendez-vous pour une séance de magnétisme ou pour une séance d'hypnose régressive assistée. Je vous remercie pour votre soutien via vos likes, partages, abonnements et commentaires bienveillants et je vous souhaite un bon visionnage. Celle-ci, et je suis bien avec la partie éthérique. Est-ce que c'est cette partie-là qui a fait en sorte que s'organise peut-être? Ça Ou me est-ce dit que c'est oui. D'accord. Ce serait la partie éthérique qui a demandé à... Oui, ça me dit oui. D'accord. D'accord. Très très bien. Et il y a une racine de sa demande qui s'inscrit dans Anne-Laure ici, dans son incarné ici, à l'adolescence. C'est ça D'accord. que j'ai. C'est-à-dire, on va aller prendre quelques informations Mm. supplémentaires hein, avant d'aller plus loin, mais est-ce que tu aurais déjà quelques éléments par rapport à ce que tu vois de l'adolescence là, qui vient là tout de suite? J'ai comme un rêve oublié ou un rêve. Ce que je ressens, c'est une grande langueur. C'est le mot qui est là. Une grande langueur comme une. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette partie d'elle est en attente. Est-ce que ça remonte à quelque chose de plus ancien, plus loin, et qui n'est pas forcément du coup dans la partie incarnée? D'accord. C'est pour ça que ça se proposait d'être entré dans la partie éthérique. D'accord. Et, et elle en a marre. C'est ça que je Alors, ressens. Voilà. ça touche une partie de l'adolescence d'Anne-Laure dans cette vie-là, mais ça ferait Mm. écho à des résonances dans d'autres vies. Oui, ça fait écho dans d'autres vies, d'autres lignes de temps, voilà, d'autres vies. Et il y a eu comme il y a quand même une empreinte, un ricochet qui, du coup, qui est là, qui n'est pas libéré, qui n'est pas dégagé et qui a fait que comme si il y avait une partie d'elle qu'elle n'avait jamais pu manifester, jamais pu concevoir. C'est ça le mot que j'ai, concevoir. Et j'ai le mot, il y a comme un chagrin à l'intérieur, quelque chose qui aurait eu besoin d'être exprimé, manifesté et qui est resté, ça me dit sous emprise, euh, sous emprise. Voilà, c'est ça que j'ai pour l'instant. Euh, et c'est comme si il y avait dans cette adolescente aussi, comme si une partie d'elle sentait que ça pouvait lui échapper, que ça lui échappait, que c'est-à-dire que je ne vois pas, je vois pas, c'est comme si qu'il y avait une sorte d'acceptation, mais c'est pas une acceptation. Il y a un peu le mot, un peu une sorte d'acceptation, une fatalisation. C'est pas très français, mais quelque chose comme si elle dit qu'elle peut rien, comme si une sensation qu'elle pouvait rien faire avec ça, contre ça. Donc D'accord. c'est pour ça qu'il y a cette langueur en fait, c'est qu'il y a une partie d'elle, c'est comme si voilà, elle acceptait sans pouvoir faire autrement en fait. C'est ça.
Et ça crée une langueur un peu, une nostalgie, une langueur nostalgique D'accord. qui demande aujourd'hui à être vraiment Ouais. enlevée et libérée, voilà, comme Il y, a si elle pouvait respirer à nouveau ensuite. il y a des choses qui peuvent faire sens, hein, même si là c'est encore Mm. le début, il y a des choses qui peuvent faire sens en tout cas. Et avant qu'on aille voir plus loin, j'aimerais qu'on fasse un point sur le plan physique, voir un petit peu s'il y a des choses que tu pourrais percevoir ou non hein, sur le plan physique. Et j'aimerais avant que tu demandes donc à cette partie éthérique si c'est vraiment cette direction à explorer ou si elle a un message en lien avec ces sessions. Si on a donc à voir plutôt du côté de cette résonance là, avec l'adolescence ou autre message avant de commencer, hein. Elle me montre du doigt l'adolescente, mais après elle me montre d'autres profils de femmes, d'autres moments de sa maturité de femme. En fait, c'est D'accord, comme si c'est en poupée russe, en fait. d'accord. Voilà, Bon alors visiblement on a une piste, enfin, des choses à aller voir de ce côté-là, hein, s'il y a beaucoup sur son de choses qui féminin. arrivent là, hein. Mm. Mm. Alors juste avant qu'on aille voir de ce côté-là, je vais t'inviter à observer la partie physique et à voir si tu vois des choses enfin, sur les différents corps en fait, hein. À commencer par le physique, si tu perçois des choses sur le corps Euh, physique et les Alors, corps au-dessus aussi, hein. ce que j'ai là sur le physique, c'est que j'ai un grand resserrement du cœur et de la gorge. C'est D'accord? vraiment très contracté. Avec mais j'avais ressenti ça un peu aussi au moment de l'induction, une forte pression sur la tête. Voilà, comme quelque chose, une pression, comme une contraction au niveau cérébral. C'est dense et ça a une relation avec le cœur avec cette contraction que je ressens au cœur et quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Donc tu perçois donc au niveau de la tête, du cœur et aussi au niveau de la gorge, c'est ça? Oui, au niveau de la gorge, parce que c'est pas exprimé et du coup, ça cherche. C'est comme si ça cherchait dans quelque chose dans la pensée et du coup, ça devient comme une sorte de huis clos, comme un labyrinthe très oppressant sans pouvoir trouver d'échappatoire, de solution vraiment. Et donc Et ça, ouais. oui, pardon. Non, c'est ça. Et le cœur, du coup, est affecté. Ça entre en résonance, en corrélation, les deux ensemble, hein. Toute cette partie-là est prise, en fait, pour moi. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses sur le plan physique ou sur les corps proches, hein? Euh, j'ai quelque chose au niveau des hanches, dans l'aine, c'est le mot qui cingle, en fait, c'est la même chose. C'est comme s'il y avait un mouvement de vie qui ne pouvait pas être emprunté comme je le voudrais. Et du coup, ça scissionne, en fait. Ça vient comme maintenir un peu cette marche au niveau des jambes. Enfin, mais ça se passe au niveau de l'aine. D'accord. C'est au niveau énergétique, là, hein. C'est sur Hmm. c'est vraiment, je le ressens plus là au niveau énergétique. D'accord, très très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses? Pour l'instant, non. D'accord. Je la sens ne pouvant pas avancer, être comme un sentiment d'être empêchée, de devoir être placée là. Euh, c'est pas agréable. Elle aimerait bien, ce que je ressens, c'est qu'elle aimerait bien pouvoir se dégager d'une situation, se dégager de quelque chose. Donc, Euh, comme est-ce que tu peux répéter les termes comme juste pour que je renote le terme? sur besoin de se dégager de quelque chose comme si D'accord. elle se sentait empêchée et Empêche. placée quelque part.
Voilà, c'est pas agréable du tout et Oui. c'est marrant parce que je sens une douceur chez elle, une grande douceur et je comprends pas pourquoi. C'est comme s'il y avait cette fatalité de ne pas euh, pouvoir se battre. Je sais pas comment dire, hein, de ne pas pouvoir euh, faire face ou enclencher quelque chose qui pourrait apporter un dégagement. C'est assez. C'est pour ça que je sens qu'il y a une racine qui est beaucoup plus profonde que ça. Un sentiment qui vient comme une encre, là, je vois comme une encre de bateau, qui vient. Il y a comme une encre de bateau qui vient la. J'ai le mot, la clouer quelque part, en fait. Le mot est fort, mais vraiment la maintenir quelque part. Et, et ça me dit que c'est à enlever, mais c'est aller. Pourquoi c'est là, quoi? C'est ça. Je vois vraiment là maintenant cette encre de bateau qui la maintient. Et c'est comme si elle avait une corde qui la maintenait au niveau du bassin, du bas-ventre, du bassin, voilà, comme une bouée, et cette encre était là. Et du coup, ça ne lui convient plus. Ça fait partie du passé, ça. Elle a plus besoin d'être là. C'est, mais il y a par contre, je vois que c'est dans la nuit, en fait. C'est comme si c'était pas mis en clarté, ça. Parce que ça me ramène en même temps ces éclipses que je voyais au début, au moment de l'induction, ce jour et la nuit, comme ça. Et je me disais que avec ce grand silence, c'était comme une information que je ressentais qui allait être là pour la session d'Anne-Laure. Et du coup, ça me parle de naufrage. euh, Ça me parle de naufrage et de. Ah, je sens vraiment, elle est retenue par cette corde, cette encre qui est au fond, dans le fond marin, et elle peut pas aller. Elle est dans un certain mouvement de l'océan, mais elle ne peut pas aller quelque part en fait. Ouais. Elle est maintenue. Alors, juste pour savoir, pour essayer de voir, est-ce que c'est en lien, donc est-ce que c'est métaphorique ou en lien avec quelque chose où il y aurait une encre, une vie, où il y aurait quelque chose de ce type, ou est-ce que c'est métaphorique? Alors, il y a et une conséquence qu'il y a là métaphorique Hmm. sur son besoin de se dégager d'une situation, en tout cas, et D'accord? de pouvoir, parce que là, je vois, il y a une partie d'elle qui est dans le passé et elle peut pas vivre sa vie pleinement comme elle le voudrait, en fait. Et je vois vraiment un écran, hein, je la vois maintenue par cette corde, voilà, dans la nuit, et il y a un écran, et puis de l'autre côté, il y a l'espace qui l'attend, très lumineux, très solaire, dans lequel elle est une toute autre femme, quoi. Et en même temps, ce que ça me dit, c'est que c'est relié à une mémoire. Et C'est une je- partie d'elle, c'est une partie d'elle. alors justement, est-ce que je voudrais qu'on voit, est-ce que cette mémoire que tu évoques là, Mhm. est-ce que ça pourrait être lié à ce qui nous était montré tout à l'heure, des vies liées à cette résonance avec l'adolescence, ou est-ce que c'est autre chose? Oui, ça me dit C'est oui. lié? Oui, ça me dit oui D'accord, tout de suite. très très bien. Oui, Est-ce que c'est OK? oui, D'accord. Est-ce qu'elle nous ressent maintenant? oui. Elle envoie comme un éclairage, comme un phare, tu sais, qu'on voit dans D'accord. la mer, là, les phares. Ça fait celle, dans notre direction. Elle entend. Elle est Alors, là. Mm, je vais t'inviter à ce on va lui expliquer comme cette partie n'était pas vraiment au courant, on va dire. mm. On va lui expliquer ce qui se passe et pourquoi on est là. Oui.
Est-ce que ça provoque, est-ce que tu vois des choses par rapport à ça? Alors, elle envoie c'est marrant parce que elle envoie à l'intérieur de ce phare lumineux, elle envoie un rayon sur la partie éthérique. Donc qui se représente moi comme une adolescente qui prenait voilà ses genoux dans ses bras et elle lève du coup ça elle lui envoie un rayon lumineux dans la nuque et je la vois qui relève la tête comme si quelque chose se ranimait en elle, une connexion à nouveau qui se ranimait en elle D'accord. et et je vois qu'il y a à l'intérieur de son corps et de son cœur comme une sève, une plante qui s'élève, comme une plante verte comme ça qui s'élève et qui commence légèrement à se déployer dans le cœur. Comme Très si la très vie bien. revenait en elle, en fait. C'est comme si elle était en train de reprendre contact avec elle. Il y avait une absence. Alors c'est très très bien et on va profiter de ce moment où il y a un peu cette reconnexion là pour Mm. enlever les peurs de la partie éthérique et augmenter ses fréquences. Ouais. Est-ce que tu as des Oui. observations par rapport à ça? Elle, c'est comme si elle était en train de se restituer sa consistance et ses acquis en fait. C'est marrant, j'avais pas perçu à quel point elle était comme absente d'elle. Voilà, il y avait vraiment une partie d'elle qui avait vraiment relâché presque tout espoir, je dirais. Il y avait comme une sorte d'attente languissante qui restait là. Et là, il y a une force de vie qui commence à jaillir et qui éclaire son cinquième chakra. Et je la vois qui lève la tête, qui déploie la tête comme ça, qui offre presque sa gorge au soleil, en fait. D'accord. Et son visage aussi au soleil. Euh, c'est ça. Très très bien. Ça, C'est comme si ça- elle était en train de naître, en fait. Il y a comme une d'accord. naissance qui se propose là pour elle. Et cette Hmm. partie divine là a l'air très 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 à même en tout cas de résoudre des choses déjà. Donc on va en profiter tant qu'on est dans cette reconnexion pour lui proposer. On va aller voir ce qu'on a vu tout à l'heure, mais on va lui proposer quand même de dissoudre au maximum des liens, pactes, contrats ou des choses qui auraient été faits à l'insu l'un de l'autre. Si des choses se montrent, hein. Est-ce que Oui. ça parle? Oui, c'est comme des serments en fait hein, qui ont été contractés. Pourquoi j'ai quelque chose au niveau de la lignée des femmes et de la mère aussi qui est là, euh, comme quelque chose au niveau du féminin il y a des serments qui sont à libérer, des, D'accord, c'est vraiment des serments quoi, qui est là, qui sont là, à d'accord là. dégager. Il y a beaucoup de femmes en colère et je vois beaucoup de femmes comme ça, qui lèvent le poing, il y a quelque chose au niveau de revendiquer ses droits, de revendiquer D'accord, son droit d'exister. Euh, c'est une notion d'injustice aussi qui est assez importante. Euh, j'ai quelque chose qui est là, on me montre un tableau et l'éponge qui efface, comme si on t'effaçait de l'écran en fait. C'est, d'accord. voilà, comme si on t'effaçait de l'écran. Et puis voilà, on n'en parle même pas. C'est comme ça. Alors c'est des choses vécues qui sont C'est à dans la réparer, on va dire. lignée, ouais, dans le D'accord, transgénérationnel, hein, dans les implications que ça a eu au niveau des femmes, en tout cas, et du droit d'être, du droit d'exister.
C'est comme si il y avait une sorte de pouvoir, d'institution. Je vois pas trop. C'est pas une personne véritablement, forcément. C'est plus. Ça me parle d'époque, enfin d'institution, comme ça au niveau D'accord. de la femme en elle, la condition de la femme. Mais par contre, j'ai toujours ce tableau où on t'efface vraiment de l'écran, quoi. Tu vois, tu n'existes pas, tu n'existes plus. C'est C'est, c'est- c'est, hmm. c'est très bien et on va en profiter justement alors pour C'est assez informer tout dingue, ça, hein. hein. Enfin, je sens enfin, c'est-à-dire il y a un collectif de femmes dans la lignée. Enfin, c'est même, ça arrive d'un coup. C'est ça, juste, et on n'en parle pas. C'est ça D'accord. qui est incroyable. Je comprends mieux le resserrement dans la gorge et en même temps, là, en plus, ça se dégage au niveau de nommer ça, ça se dégage au niveau de ma tête. Euh, et du cœur aussi, il y a un allègement. C'est comme si c'était reconnu, comme si c'était C'est nommé. nommé, vu, pris en compte. Et j'ai envie de dire, ben, zut, quoi. Tu vois, c'est quand même incroyable que se soit mis sous cloche comme ça et qu'on n'en parle pas et que personne ne prenne compte de ça. D'accord. Alors, Ça- on va voilà. profiter de que tout ça Mhm. se met en lumière. Donc, cette partie divine euh, d'Anne-Laure qui nettoie tout ça. Oui, Anna? Alors là, par contre, ouais, ce que je ressens, c'est que le fait d'avoir nommé ça, il y a une véritable énergie de vie, là, pour le coup, qui se rassemble et qui a été empêchée, qui a été mise sous cloche, hein, voilà, par l'effacement du tableau, et qui là maintenant revient au galop, tu vois, avec une force qui rayonne dans le bassin de la partie éthérique de cette jeune fille qui reçoit ça par son dos, en fait, hein. Elle reçoit ça par son dos et ça éclaire vraiment toute sa base et ses jambes, ses racines. J'ai le mot enfin. Il y a quelque chose qui est là, enfin. Donc là, ça t'a remontré donc c'est cette adolescente qui était Anne-Laure dans cette villa, c'est ça? Qui est en lien Oui, avec ce qu'on a vu tout à l'heure? oui, c'est ça. D'accord. Alors, c'est très très bien là ce qui se fait là et on ira quand même voir d'autres choses à voir. Franchement, j'ai envie de dire aussi, parce que je trouve que ce soit nommé, ça a tellement été mis sous cloche pendant longtemps. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a plein de procès qui se perdent, quoi, qui se sont perdus, parce que ça fait partie du passé. D'accord. Et voilà. Et du coup, il y en a plein qui se sont octroyés des droits sur le dos des vivants, des vivantes. Voilà, de D'accord. personnes vivantes. Enfin, c'est incroyable, c'est monstrueux et incroyable. Enfin, je veux dire, j'ai vraiment cette émotion-là à l'intérieur de moi j'ai du mal même à la nommer, cette émotion, parce qu'il y a comme un état de stupéfaction, tellement c'est énorme quelque part. C'est ça, quoi. Je veux dire, comment ça peut ne pas être vu? Comment ça a pu passer comme ça dans l'oubli? Comment ça a pu être rayé de l'écran? Pour les ancêtres Tout à fait, c'est qui ça. le souhaitent, qui peuvent Ah, ils accéder. reçoivent, D'accord. ils le reçoivent, ça coule comme un ruisseau. Et D'accord. certains commencent même à s'en abreuver. D'autres ont été plus atteintes et ça va prendre un temps pour qu'elles puissent euh, s'en abreuver aussi, le percevoir, le ressentir. Par rapport à ce qui se fait là de libération, de dissolution, de liens, pactes, Mm. contrats, qu'on pose aussi l'intention de transmuter et Oui. d'harmoniser les énergies. Contrat aussi, parce que Ouais, il y a eu des choses qui ont été obligées d'être signées d'accord. sans l'accord voilà, il n'y avait pas le choix. Et ça, c'est affligeant. D'accord.
j'ai aussi même usurpation d'identité. D'accord, C'est dans l'histoire de, voilà, c'est, enfin, j'ai toujours cette sensation de stupéfaction de, 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 de se dire, mais comment on a pu faire ça? Comment ça a pu passer, être mis enfin, comment ça a pu passer, quoi? Voilà. Cet état qui avait été mis en absence, enfin, vraiment, voilà, sous cloche, mais c'est une sorte d'absence puisque c'était avait un impact sur en fait le rêve de l'adolescente et d'accord, ce qu'elle aurait pu aussi déployer euh, d'elle de sa vie. d'accord, Et cette sensation, ce que je ressens aussi, j'ai comme une sensation aussi au niveau des bras, euh, même si les bras aimeraient se lever, il y a comme je ne peux pas ça ne sert à rien, je ne peux pas le faire. Voilà, voilà, d'accord, les bras sont lourds. Ouais, et donc c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi il y avait, enfin j'arrivais pas, au niveau de se battre, mais il y a quelque chose en elle qui était inscrit, qui ça revient de plus loin et ça ne servait pas, ça ne servait à rien. En fait, c'est comme si on ne pouvait pas changer. C'est d'accord, trop gros en face. Ce que j'ai qui est relié à, j'ai une femme à peu près 35 ans qui, euh, qui est mise en procès et qui est sous le joug d'une profonde injustice. Euh, c'est quelque chose qui, pourtant, il y a, elle est digne. Je vois cette dignité de cette femme qui pour le coup, je la vois qui se tient droite et ce qu'elle aimait n'est pas entendu. d'accord, C'est ça que j'ai. Ce qu'elle exprime, ce qu'elle aimait n'est pas entendu et c'est même entendu d'une manière controversée. d'accord. Ce serait Euh, une ouais. incarnation dans quelle période à peu près? C'est sur Terre? C'est sur Terre, Hmm. c'est sur Terre et c'est une incarnation. C'est marrant parce que je la vois dans les années, c'est les années 30, 40, quelque chose comme ça. D'accord, Et elle est très bien habillée. Elle est, franchement, c'est une femme qui a beaucoup de dignité, qui a une belle prestance, elle a une très belle lumière. Elle est, comment dire, il y a une franchise à l'intérieur d'elle. Il y a quelque chose de vrai, elle est, elle est dans son éthique et convaincue. Euh, Elle est convaincue de ce qu'elle doit émettre, même si en face, euh, j'ai le mot cause perdue. d'accord, J'ai le mot cause perdue. Et je la vois là, devant comme des hommes qui sont... Parce que la pensée ne se rejoint pas, ils sont en train de la... En fait, il y a des discussions, il y a... Mais elle reste très digne, c'est ça qui est éblouissant presque même. Ça, c'est comme si elle gardait un maintien à l'intérieur. C'est comme si elle savait, mais quelque chose la pousse de toute façon de poser quand même cette intention, même si cette intention n'aboutira pas.
Il y a quelque chose qui la pousse à le faire quand même. Est-ce que c'est en lien avec ce qu'on a pu voir avant? Il y avait quand même beaucoup de choses au niveau des femmes, un peu enfin, du C'est en style lien, injustice et ouais, dans le sens où il y a quelque chose qui la pousse de toute façon à émettre ce qu'elle a à dire, à ce qu'elle a à, même si le contexte ne permettra pas l'aboutissement de sa conviction intérieure. Mais ce qui est important, ce que ça me montre dans cet événement, c'est surtout sa dignité intérieure. C'est ça qui est d'accord, vraiment très, 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 très lumineux, très solaire, et ce que je ressens qui est à dire, c'est que c'est pas, c'est inattaquable. À l'intérieur, c'est une vraie force c'est un axe inébranlable en elle qui restaure toute une histoire qui est là comme pour amener une autre information aussi dans toutes les revendications des femmes auparavant dans la lignée, dans les lignées. d'accord, Voilà. Et c'est pas tant, en fait, c'est pas tant le but d'être que la conviction qu'elle émette puisse être reçue et ensuite passe dans, passe qu'elle ait une floraison au niveau de son époque. C'est plus ce qu'elle a à poser à l'intérieur d'elle, qui est très très fortement animé. Et c'est comme si elle posait une porte de liberté, de libération intérieure pour elle, d'avoir tenu jusqu'au bout sa propre conviction et de l'avoir en même temps manifesté, mis en lumière, même si ça passe devant un procès, même si ça passe devant un jugement qui réfute ce qu'elle propose. Peu importe. Ce que cette vie-là aussi amène à l'adolescente, c'est la foi d'accord, de croire en elle, la foi de croire en ses convictions, la foi de croire en ses rêves, la foi de croire en, en ce qu'elle peut créer. Ça, c'est très important. Euh, Au-delà des lignes de temps, voilà, c'est comme une graine semée d'accord, qu'il faut tenir, euh, voilà, dans cette densité. C'est vraiment, parce que c'est vraiment à l'intérieur que ça se passe au niveau du cœur et de consolider vraiment cette lumière de ce qu'elle veut dire, du message qu'elle veut passer, d'accord, euh, qui effectivement restaure, réanime, réanime vraiment l'étincelle de toute une, j'ai le mot épopée, de toute une épopée, parce que c'est- ces paroles de femmes résonnent sur énormément d'époques. En tout cas, ces paroles de femmes qui n'ont pu être émises résonnent sur énormément d'époques. d'accord, Et c'est comme si cette dignité, au moment où elle était face à tout un tas d'êtres censeurs, on va dire, des censeurs, c'est tellement fort, c'est tellement solaire que ça te garde, ça me dit le mot persévérance, le mot détermination, le mot tenue, le mot voilà qui va et d'y mettre cette conscience pour rejoindre en fait cette information où l'absence a été, enfin, ce- cette éponge qui efface le tableau, voilà, d'une non-existence. Je décide, voilà, je décide d'exister. Je décide et je réécris mon nom sur le tableau. Voilà, c'est ça. Et je réécris le nom de toutes les femmes sur le tableau. Voilà, et je réécris la parole de toutes ces femmes sur le tableau. Je décide. C'est se réoctroyer sa pleine volonté, son droit d'exister, son droit d'être, son droit d'exprimer, son droit de créer, son droit de vivre, voilà, en pleine lumière. Et là, je d'accord. vois que il y a quelque chose qui se déchire parce que
tout à l'heure, ça me remonte le plan où, euh, où je la voyais qui était dans la nuit, on va dire. Et puis de l'autre côté de l'écran, il y avait la pleine lumière. Ah oui, au moment où il y avait l'encre, voilà, où elle était comme C'est ce cette que je encre, voulais t'amener c'est à voir. ça, ouais, qui amenait cette encre où elle était tenue par le bassin, ne pouvant pas avancer au niveau de ses jambes, par le passé de ses femmes, par le passé de cette histoire, de son histoire, mais qu'elle a vraiment décidé avec son plein amour de venir, de prendre, euh, de venir réinscrire dans son étoile solaire, en fait, ça, dans sa conscience solaire. Alors, très bien. Et est-ce qu'on serait à, je t'invitais à observer, est-ce qu'on serait à l'origine par rapport à l'encre? Est-ce qu'on serait à Oui, l'origine ou est-ce que, oui? tu me dis Alors, oui. j'aimerais qu'on remonte juste avant cette origine. Si tu as un point qui se situe juste avant cette origine, est-ce que tu as quelque chose qui se manifeste? Alors, j'ai une femme, waouh. Alors, juste avant cette origine, j'ai une femme magnifique, en fait, qui est instruite, qui a énormément de charisme, qui a énormément ça émane toute une forme de beauté, euh, avec une dextérité, il y a, ça a attiré beaucoup de jalousie, ça a attiré beaucoup de convoitise. En fait, il y a quelque chose autour qui a attiré. Cette femme avait énormément c'est pas comment le dire, c'est pas le mot, énormément de possibilités, voilà, qui étaient là et qu'elle rayonnait et qu'elle manifestait, et qu'elle était cela. Et par contre, je vois autour comme s'il y a tout un cercle de grisaille, voilà, de convoitises, toutes sortes de pensées qui sont pas du tout, qui viennent l'enfermer tout autour, comme ça, et qui fait que ça a eu, il y a eu comme, ça me dit, bon, retournement, ça a pas, Alors, hmm, Oena, je voudrais te poser une question par rapport à ce que tu observes là. ouais, Je vais t'inviter à observer, la réponse va t'apparaître. Est-ce que la conscience était libre à non, ce moment-là? Non? non, Très très bien. Alors, si tu veux, je vais t'inviter, même si on a quand même possiblement un point d'origine, j'aimerais qu'on remonte à un moment, aussi haut soit-il, où la conscience était complètement libre. Voir d'accord, à quel moment ça a commencé, euh, même de manière légère, on va dire. À quel moment la conscience était libre, à quel moment elle s'est faite interférer. Est-ce qu'il te paraît opportun d'aller voir avant même la toute première incarnation? d'accord. Ça dit oui, Oui. Alors, si tu veux, je vais t'inviter à ce qu'on remonte à ce moment-là, avant même la première incarnation d'Anne-Laure. Tu prends donc tout le là, temps nécessaire. je suis avec son essence, là, D'accord, très très bien. d'accord. Et, et alors là, je suis assez haut, hein. Ouais, Dans une toute autre vibration. Et elle se présente à moi comme une étoile d'une infinie douceur, d'accord, d'un éclat, infiniment précieux, un éclat. Il y a, j'ai le mot, il y a quelque chose qui est de l'ordre du raffinement, de la préciosité, de la beauté. Euh,
il y a une nonchalance. C'est-à-dire que je vois sa fréquence euh, se, se met dans, s'offre au mouvement, en fait. C'est D'accord. ça, en fait. Sa fréquence s'ouvre au mouvement des vents, au mouvement des océans, au mouvement des vents solaires, là où elle est. Et elle aime aller regarder, elle aime aller, elle est très, très libre. Je la sens qui aime être seule aussi, qui aime aller découvrir les choses par elle-même et aller découvrir des univers, des mondes, elle aime ça et elle a une telle qualité de beauté intérieure parce que c'est tellement dans une manifestation de plénitude, d'embrassement, de connaître et de s'offrir. Il y a une sorte d'innocence juvénile, je dirais, enfin, si on peut donner l'analogie avec nos mots d'ici par rapport à ce que je ressens là-haut, et que ça, et elle a une capacité aussi d'étirement, de Alors, laisser comme une empreinte. Oui. Oyana, Mm. est-ce que tu as une origine particulière qui serait connue? Il y a un mot qui pourrait Alors, représenter très très ou haut, pas, là, on hein? est dans son essence. Là, je suis vraiment au moment, en fait, là, je suis au moment où elle est sortie de la source D'accord? et, et où elle et où je la ressens, enfin, je dirais avec comme on est nous pour je la- vraiment elle est toute une telle fraîcheur. C'est très important parce que c'est quelque chose qui est indestructible chez elle, quoi. C'est dans cette fraîcheur, il y a un renouvellement permanent, quelles que soient les densités plus lourdes qu'elle pourrait traverser. C'est son diamant intérieur. Et c'est comme si c'était, je dirais, une jeunesse éternelle qui se renouvelle comme une source pour elle-même et dans lequel elle peut puiser à l'infini cette, euh, cette fraîcheur de se Est- recréer à chaque Est-ce qu'il y aurait instant. une mission de vie, entre guillemets, ou quelque chose comme ça, tant qu'on est sur ces plans-là? Euh, S'il y en a une, enfin, et entre guillemets. émettre, c'est comme émettre, att- c'est comme émettre cette beauté, cette beauté du soi, cette beauté que je vois comment euh, dans ses caractéristiques d'essence, elle se, c'est comme si elle me montre que elle va toucher tous les cœurs en fait. Elle va toucher les cœurs, traverser les cœurs, et c'est comme si elle allait activer, enclencher une étincelle dans les cœurs des êtres. Et une étincelle, ça me dit de- des possibles, que c'est toujours possible. Et elle le fait avec une telle candeur, une telle nonchalance, une telle fluidité, un tel étirement d'elle-même que ça vibre, elle traverse, elle se dépose un instant dans les cœurs et elle les traverse comme ça. Elle a la capacité de passer par sa présence, par sa fréquence, des empreintes des empreintes de messages qui activent quelque chose dans le cœur des êtres. Euh, et ça, c'est, c'est magique parce que les personnes se reçoivent dans leur lumière à nouveau, je sais pas, j'ai envie Alors, de dire Oyana, amour, enfin oui. j'aimerais, maintenant qu'on est là, que tu vas demander à cette essence Mm. de te montrer à quel moment elle a été empêchée. Est-ce que c'est directement au sortir de la source ou plus tard? C'est à quel moment? Plus tard. Plus tard? D'accord. Et Plus tard, quand elle descend.
Elle est... En fait, je vois, alors là, on est dans, je vois que son étoile est toujours pareil, c'est ce mot convoité. Convoité pour ses caractéristiques propres, de pouvoir enclencher des semences dans le cœur des êtres. C'est ça que ça me dit hein, sur ce plan-là. Et, et du coup, il y a comme des fréquences. euh, c'est tellement pur en même temps que c'est comme des fréquences qui sont envoyées euh, autour de son étoile, autour d'elle. Elle se présente comme une étoile pour commencer comme à faire une sorte de je dirais de ce qui me vient de toile d'araignée, en fait. On dirait, c'est de la mettre comme sous une sorte de pour que ses fréquences, que son rayonnement ne puisse s'amoindrisse en fait, ne soit pas ne soit plus dans cette percussion de pouvoir œuvrer, semer parce que en fait c'est une semeuse. Elle sème, elle sème, elle, elle, elle sème cette j'avais ce mot tout à l'heure quand elle passait le cœur de réenclencher le fait d'être en amour de soi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et cette, c'est comme si on avait, ça fait comme des plein d'électricité, de filaments électriques autour de cette étoile. Et à un moment, je la sens qui est comme aux prises, piégée par ça. Et elle ne sait pas, elle n'arrive pas, elle en a conscience, mais elle n'arrive pas à se dégager de ça. Et par contre, elle ne peut plus émaner, déployer qui elle est comme elle pouvait le faire. Et ça a Alors, commencé là. Et on va aller observer, si tu veux bien, si ça peut faire écho à certains points, comme on est dans les énergies de son essence. oui, J'ai l'intuition qu'on pourrait aller travailler depuis là, par rapport au d'accord. point Mm, que Anne-Laure a donné. Et, tu vas me dire déjà si ça peut correspondre de là où tu es. Et mm. en fonction, on ira nettoyer depuis là, par la suite. J'ai tout le côté gauche qui se paralyse en fait, enfin, une sorte D'accord? d'interférence sur tout mon côté gauche, là au niveau du bras, d'épaule, du cou. On a vraiment voulu, oui, comme la paralyser, l'empêcher D'accord. à ce moment-là. Euh, c'est bien de voir ça, c'est bien de le regarder. Ils n'ont pas pu l'atteindre d'une autre façon, donc ils ont procédé de cette façon-là pour pouvoir amoindrir son envol et voilà, son action d'ensemencer. Après, j'ai tout mon côté gauche qui est bleu et tout le côté droit qui est solaire, qui est bleu comme la nuit, quoi, et le côté droit qui est solaire parce que elle a sa particule divine, il y a vraiment une étincelle de diamant qui est là et qui ne peuvent pas atteindre, en fait, en tout cas, que cette interférence ne peut pas atteindre. Elle peut juste l'amoindrir, mais pas l'atteindre. Donc, c'est ce qui lui permet de quand même poser des choses qu'elle aime faire, en tout cas se manifester dans des couloirs qu'elle aime faire, enfin, voilà, de poser ses choix, mais elle peut pas rejoindre son entièreté. Elle peut pas rejoindre l'entièreté de son rayonnement. C'est ça. Alors, je remonte sur la partie éthérique Hmm. qui s'est levée. Cette jeune fille, elle est droite, elle est debout D'accord. maintenant, et elle a une épée dans les deux mains, une épée de lumière qu'elle plante devant elle. Hmm. Voilà, et elle est droite comme Harpagan, dans une fierté lumineuse. Et ça, waouh, quoi, et elle se réoctroie toute sa divinité, toute sa beauté, tous ses droits d'être, d'exister. Oui, Anna, comment est-ce que ça joue de Ouais, ces phrases? Est-ce que c'est c'est bon. Déjà, la conscience éthérique attendait ce moment-là. Elle était debout avec son épée alors il y a eu
son étoile, sa particule qui est venue se poser dans la colonne de lumière entre sa conscience source et la conscience éthérique. Et il y a eu un jet de, quand Anne-Laure a répété toutes ces phrases, ça a reposé sa volonté, ça a comme brûlé, complètement dissous toute cette toile d'araignée autour de son étoile, qui est ensuite remontée. Elle a remonté dans le couloir de lumière euh, jusqu'à son essence, et elle s'est replacée là-haut dans son diamant, en fait. Et je vois qu'il y a ensuite un apaisement qui se pose, ça redescend dans sa conscience éthérique, et quand je regarde son corps physique, il y a quelque chose qui s'éclaire dans sa pinéale. Ouais. D'accord. Alors, est-ce que d'après toi, ce serait bien de le refaire là ou plus tard, ou les deux? Là, vraiment, c'est placé. C'est placé Et là j'ai maintenant? vu, oui, c'est placé, et j'ai vu la conscience éthérique au moment où je sais plus quand tu as parlé dans toutes les lignes de temps, où je sais plus, elle a pris son épée et elle a coupé. J'ai vu avec son épée, elle a coupé tout autour d'elle, elle a recréé son champ d'action, son champ d'exister. D'accord. Et non, là, pour moi, la colonne, elle est vraiment, ça vibre, et ça a comme pulvérisé toute cette fréquence de toile de cheveux là qui était autour. À propos de ce que tu as perçu comme une encre et toutes les résonances et toutes les vies qui étaient liées, où Anne-Laure était brillante, on va dire, et qu'on a essayé qu'on l'a Oui, convoitée. non, ça là, j'ai un couloir lumineux, pareil, et l'encre n'est plus. D'accord. Par contre, c'est là, elle est passée voilà, ça s'est déchiré. La nuit est derrière, et c'est l'écran, la lumière est là, quoi. Elle n'est plus dans l'écran. Voilà, maintenant D'accord. par contre, il va y avoir un temps de métabolisation pour qu'elle puisse. C'est comme si, c'est marrant, hein, c'est comme si elle est passée maintenant dans la lumière, mais c'est comme si la lumière lui faisait mal aux yeux. D'accord. C'était trop d'éclat. Et donc, il y a ce temps où Il y il va aura une falloir adaptation? exactement, ouais, exactement, en amour avec D'accord. elle-même et en prenant soin d'elle-même, et de prendre soin de ce temps intérieur, de Mm. se réacclimater à cette lumière qu'elle chérissait tant, en tout cas, qui est là Alors, maintenant pour elle. tant qu'on est dans allez, tant qu'on est dans les choses qui apparaissaient physiquement, dans le physique, comme l'encre, Mm. j'aimerais qu'on fasse un petit check de la partie physique. Est-ce que tu vois encore je vais te citer ce que tu avais vu, hein. Au niveau de la pression, au niveau de la tête, cette contraction, est-ce que c'est encore présent ou est-ce que ça part? Non, il y a un dégagement. Non, D'accord, il y a eu un dégagement, et là, ça me remontre que sa pinéale, c'est comme d'accord. le fil de sa particule divine, avec, en tout cas là, ça commence par la pinéale, est éclairé et bien tenu. Il y a un bel axe vertical, et ça touche ensuite le cœur. Au niveau de la gorge, au niveau du cœur, tu me dis que tu valides en même temps au niveau du cœur? Oui. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses à voir ou Non, simplement le cœur, peut-être à c'est dire? clair. D'accord, Le cœur est en train de recevoir un soleil, mais il y a vraiment un temps de... Parce que ça fait... ouf, c'est cette sensation, ça va y aller tranquillement, parce hmm, que ça a été comme empêché très longtemps, très longtemps. Ça passe avec le chakra racine, de reposer aussi, encore une fois, mon espace vital, me repositionner, le recadrer, le revitaliser, et de poser ces phrases que seul j'existe, et seule ma pensée existe dans cet espace de vie qui est le mien. Et cette pensée alignée à tous ces champs de conscience brûle tout ce qui est négatif, pervers, de convoitise,
voilà, sur son être de lumière. Voilà. D'accord, très très bien. Alors, j'aimerais qu'on fasse un dernier balayage de différents systèmes avec les énergies de libération. Est-ce que tu as besoin d'un petit temps pour... Là, je vois autour d'elle son champ, le fait d'avoir nommé ça, son champ s'éclaire autour d'elle et c'est comme D'accord. si sa conscience avait fait comme les phares là, Hmm. tournent toute la lumière tout autour de son espace vital. Alors, Et j'aimerais... Oui, voilà. elle peut être ouais, c'est une colère qui se transforme en force, quoi. D'accord. Et cette transformation vraiment de reprendre son droit, voilà, par rapport à tous ceux qui sont dans cette ignorance de qui ils sont. Là, en tout cas. Alors, j'aimerais qu'on pose l'intention de faire circuler toute cette énergie de libération de manière ascendante et descendante. Mm. Oui, Qu'on vérifie depuis les racines jusqu'à l'essence et depuis l'essence jusqu'aux racines. d'accord. On va informer tous les corps, tous les différents corps, du plus subtil jusqu'au plus dense, Mm. des plus denses jusqu'au plus subtil. J'aimerais qu'on pose l'intention de renforcer les protections, Oui. donc, tout au moins le temps de cette métabolisation est nécessaire en tout cas. Parce que ça me remonte cet éclat de lumière, parce que il y avait une partie d'elle qui était vraiment, vraiment dans la nuit, quoi. Qui Mhm. était, ce côté éclipse. Et là, il n'y a plus, hein. Donc, cette partie d'elle qui était dans la nuit, elle est venue dans la lumière maintenant. Donc, et c'est comme si elle était comme éblouie. Elle avait besoin de temps pour s'acclimater, quoi. Comme si je sortais d'une grotte après des années, des années, des années et qu'on me mettait en pleine lumière. Je peux pas. Je peux pas d'un coup. Donc, prendre conscience de ça et d'accompagner son corps. Aller dans la rivière, dans l'eau, vraiment avec les éléments, avec la terre-mer, avec tout ça, c'est bon. Tout ce qu'elle peut s'octroyer pour dans, dans- et pouvoir sentir ce nouveau souffle qui commence à se déployer dans toutes ses cellules, dans tout son corps et tout autour d'elle. Oui, Anna, on va poser l'intention à mon 3 de dissoudre l'ancienne condition avec D'accord. le 1, le 2 et le 3. Ah. Et l'image que j'ai eue, c'est comment dire, comment que je vais expliquer ça? J'ai Anne-Laure, donc là, petit corps physique. Et il y a eu comme deux grandes ailes qui se sont déployées, mais immenses. C'est pour ça que le petit corps physique est comme ça, immense. Et des ailes toutes dorées. Et, et est apparu, comment dire, au-dessus, euh, le grand corps d'Anne-Laure, quoi. Un corps immense qui touchait les étoiles. Et ce corps, je le vois là, il commence à prendre de plus en plus de lumière, de vibration. Euh, Quand il a jailli des ailes, il était en transparence. Et là, il commence à prendre cette densité de lumière et il est parfaitement connecté à, au petit corps d'Anne-Laure, voilà, qui est ici et maintenant, ici, là. Donc vraiment prendre soin de ce corps, le garder le plus possible avec les éléments, aller dans l'eau, dans de l'eau naturelle, aller prendre des bains de soleil, même le vent sur le visage, tout ça. Et Vraiment au niveau de la métabolisation, c'est exactement, c'est vraiment ça, de se parce que chouchouter.
Exactement, parce que ce corps de toi, là, Anne-Laure, il est immense et il vient et là, il est en train de s'éclairer, de s'illuminer. Je veux dire, il y a, Ah donc, laissez le temps à ce que tout ce petit corps réceptionne ce dont il a besoin de cette immensité de qui tu es. Et, et tout se fait en un bon rythme avec le corps de la nature. Voilà. Là, je sais pas si tu as des choses par rapport à ça, oui, Anna. Moi, je vois vraiment la métabolisation Mm, comme quelque chose d'important. Est-ce que tu vois mm. des choses, oui, Anna, par rapport à En ce fait, côté beau, mais qui serait cette, peut-être fragile ou oui, cette cette sensation? métabolisation, elle est importante à être accompagnée avec la conscience de toutes les informations qui ont été données là. Et de, j'ai comme se laisser traverser par un autre champ informationnel, mais de l'accompagner avec cette conscience, en tout cas du nouveau soi. Voilà. Et après, ce chemin intérieur sur euh, le mental, le doute, voilà, qui est la pensée. Je veux dire, quand effectivement, la matière a toujours besoin de ce temps, en tout cas pour se réinformer, surtout quand on touche des couches très profondes. Euh, c'est ça, ce chemin de conscience qui est à accompagner, c'est que la lumière qui se reçoit, elle fait son œuvre maintenant. Et donc, elle fait son œuvre pour sortir tous ces doutes, en fait, tout- toutes ces zones d'ombre, en fait, qui ont été nommées aujourd'hui. Et et il se peut que dans ces moments-là, au moment de la métabolisation, en général, le processus du corps, c'est il va le libérer comme du pu, en fait, ça sort. Et Mm, donc, c'est au moment où peut-être une situation ou un événement vient réactiver ce que je n'ai que trop connu auparavant, c'est à ce moment-là où je plante ma pleine conscience de souveraineté, ma volonté, et de dire ça, ok, maintenant je te vois, c'est le passé, et tout est dans cette intention souveraine, véritablement, où je replace ma volonté. Parce que ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que dans le corps éthérique, la jeune fille, il y avait vraiment ce à quoi bon. Voilà, il y avait vraiment une forme ce que je comprenais pas au début, comme si de fatalité. Ça ne sert à rien, c'est trop grand. Voilà, mm, ça fait trop longtemps que ça dure. Et pourtant, en même temps, elle n'était pas éteinte. Il y avait quelque chose de lumineux en elle, mm, elle était assise, elle était dans cette absence languissante comme ça, mais c'était pas éteint à l'intérieur. Il y avait ce diamant, et donc, du coup, ce diamant, il a toujours été, et c'est ça que au moment de l'interférence, au moment où tout a commencé à la source, cette interférence ne pouvait pas atteindre le cœur, le noyau de de qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'elle a juste essayé simplement de le mettre sous cloche, ouais, ouais. ce qui a diminué, amoindri et a posé toutes ses conséquences ensuite. Mais ce sont des expériences. Aujourd'hui, le voile se lève et vous êtes passé de l'autre côté de la lumière. Voilà, l'encre du bateau, il n'y est plus. Donc maintenant, ça vous appartient. C'est ça que je veux dire. Ça vous appartient. C'est que la magie, c'est vous. Le créateur, c'est vous. Et l'acte de foi, c'est vous. C'est à vous, en même temps, de tout ce qui a été dit. Là, c'est comme si les informations qu'on a reçues sont là pour que vous vous les appropriez vous-même maintenant Ouais, et à chaque moment, parce que le monde, on va pas le changer. Le mm, monde, il est là tel qu'il est dans ses couleurs et on a contracté un oui au niveau du contrat. Maintenant, dans ces couleurs-là, les situations vont se reproposer à vous pour que vous puissiez par vous-même maintenant vous en saisir pleinement, comme vous mm, le souhaitez, comme vous le décidez. On ne, peut- c'est là où on peut dégager le terrain, mm, on peut libérer des lignes de temps, Rien. éclairer des choses, mais le reste vous appartient et c'est ce libre arbitre qui est sacré en chacun. Voilà. S'il y a justement des situations qui arrivent pour contrer maintenant cette ouverture, remerciez-les.
C'est Mhm. vraiment ça. Je veux dire, tout se passe au niveau aussi de l'intention et du cœur. Et donc remercier parce que vous allez pouvoir maintenant réécrire cette phrase au moment quand la situation négative arrive. Si vous pouvez réécrire votre livre à ce moment-là précisément. Donc remercier cette situation. Ça, c'est Oh, très, très important. C'est vraiment une clé, et surtout être en bonté avec votre corps physique, comprendre que lui, il a ses saisons, il a son temps aussi de se reprogrammer. C'est pour ça, choyez-le, massez-le, prenez Mhm. soin de lui, tout ça dans ce renouveau de lui qui va maintenant pouvoir rayonner, sur ses nouveaux projets, quand vous passez cette marche-là, qui sont là pour vous maintenant.